de l'illustre parrain de ce temple du savoir, dont la devise était foi et travail. Devise d'ailleurs qu'il partageait avec le vénéré Cheikh Ahmadou Bamba, qui également disait liggéey à gëm. Aussi, nous ne pouvons qu'exprimer une fierté légitime devant une initiative comme celle que nous fêtons aujourd'hui. Puisse la vie et l'œuvre de ce prélat, ce visionnaire, engagé, déterminé, promoteur du dialogue interreligieux, défenseur généreux, infatigable des couches défavorisées, inspirer l'équipe de gestion, les formateurs et les apprenants du lycée dans l'éveil des consciences citoyennes pour relever les nombreux défis et les interpeller. Merci à Monsieur le Premier ministre, Monsieur Boun Abdallah Dionne, dont la présence témoigne, si besoin est, de l'intérêt qu'il accorde à cette cérémonie, mais aussi aux questions relatives au secteur de l'éducation et de la formation. Cette cérémonie est également occasion pour nous de vous féliciter pour l'excellent travail que vous menez aux côtés de Monsieur le Président de la République. Merci à Monsieur le ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat, dont l'action efficace au sein du gouvernement et de la communauté éducative rassure. Nos remerciements à Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès, et au ministre des Forces armées, le Dr Augustin Tine, au président du conseil départemental de Thiès et à l'ensemble de ses conseillers, à monsieur le maire de la ville de Thiès et à l'ensemble des membres composant le conseil municipal. Un grand merci à l'honorable député Mme Hélène Tine, au proviseur du lycée, M. Daoussen, et à son prédécesseur, M. Alioune Ndiaye, premier proviseur de ce lycée. Bref, à toutes les personnes, membres du comité d'organisation ou non, et qui ont pu permettre ce choix qui ne devait point être aisé. Car le pays, Thiès en particulier, regorge de dignes fils et filles qui pouvaient voir le nom de pareil leur être attribué. Je veux seulement, Monsieur le Premier ministre, chères autorités, distingués invités, partager ce que sa vie et son œuvre m'inspirent, guidé qu'il était par sa devise épiscopale Fides et Labor, foi et travail. Dans cette œuvre, je retiens deux dimensions principales, à savoir son humanisme et son caractère prophétique. Il est manifeste que Monseigneur John éclairait toute son œuvre à la lumière d'un humanisme nourri et élevé par les valeurs de sa foi religieuse et du message de l'Évangile. C'est donc dans la prière et la méditation qu'il puisait les forces nécessaires pour se mettre au service des populations de Thiès sans distinction. Le travail, en effet, tout travail exige une spiritualité qui est son fondement pour que l'homme puisse s'y épanouir et pour que la peine ne se transforme pas en corvée. Pour Monseigneur John et à la méditation de sa devise, le travail est une vocation et un sacerdoce, c'est-à-dire un service dévoué et généreux
au bénéfice des hommes et par amour pour Dieu. Un tel humanisme est une foi en l'homme, et il s'appuie sur la foi en Dieu. C'est une foi en l'humanité, c'est-à-dire en la dignité de l'homme et en la fraternité de tous en Dieu. C'est pourquoi cet humanisme est une force d'invention et d'innovation dans le travail, et en même temps un appel à vivre la fraternité entre tous sous le regard de Dieu. Prophétique, disais-je, prophétique ou visionnaire est l'œuvre de Monseigneur John, qui peut donner un élan nouveau pour l'émergence de notre pays. En effet, au moment où le gouvernement a mis en place le programme d'amélioration de la qualité pour l'équité et la transparence dans l'éducation, la référence à Monseigneur John peut constituer un surcroît. En outre, son intérêt pour la formation professionnelle a pu enfin se concrétiser à la fin de sa vie par la réalisation du centre de formation professionnelle Don Bosco à Thiès. Il se révèle ainsi un précurseur dans le domaine, dans la région de Thiès, dans le diocèse de Thiès. Dans un autre registre aussi important, il faut souligner le souci viscéral de Monseigneur John. Ce souci a été toujours de celui de l'accès des plus pauvres aux soins de santé de qualité. Il voulait faire accéder les plus pauvres aux soins de santé de qualité. C'est ce qui l'a poussé à construire l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, ouvert en décembre 1983. Cette préoccupation qui l'a habité depuis le début n'a pas manqué d'inspirer rapidement la création de la toute mutuelle de santé dans le pays par les responsables de la communauté catholique à Fandène après sa mort. Ceci, chers amis, ceci peut à juste titre être considéré comme un rayon de lumière qui aide à la compréhension de la pertinence du programme gouvernemental de couverture maladie universelle. Pour le Sénégal. Tout le monde, applaudissez pour le Sénégal. may jiital ci nuyoo bi kilifa diine yi ci nekk ak kilifa coutumière yi kilifa diine yi ma ci jege son éminence Monseigneur André Gueye, évêque du diocèse de Thiès. may nuyu autorité administrative yi gouverneur u région bi ministre yi ma àndal ministre Mamadou Talla Augustin Tine di doomu région bi di nuyu honorable député yi ma fi fekk di ma nuyoo le maire ba pare et le président Diatara président du conseil départemental ndax nee nañu un président n'a pas de vice, donc yëpp vice-président président la di nuyu honorable député yi may nuyu sama rak Abdou Mbow sama jigéen Hélène Tine ak kilifa yi fi fekk yëpp di gërëm choral bi woy bi ngeen woy sànq pour man maa ngi leen ci gërëm di gërëm artistes yi Fulgence sama sœur Marie Ngone Dione ak ñi fi jaar ñëpp bëggal ñu ci bés bi nga xam ne bés bu important la pour ñun
ndaw président Macky Sall mi jël décision tudde lycée bi Monseigneur François Xavier Ndione pour ñun en tant que chef du gouvernement ñëw fii ci lycée de dernière génération yi nga xam ne moom lañ bëgg a def dinaa dellu ci élèves yi di mbégte pour ñun famille Ndiondène tout court te ma bokk ci sànq élèves yi wax nañu wax bu am solo ma bëgg leen rassurer li ngeen fi wax cadre de vie ngeen wax nettoyage li ngeen wax mooy condition jàng restaurant li ngeen wax mooy équipement loolu yëpp dégg nañ ko président Diatara yi ñëw ne moom it mi ngi ñaan ñu continuer suñ doon def benn ñu def fukk ci mbiru lycée bi loolu ngeen wax ñaari tontu laa ci am bu njëkk bi mooy président Macky Sall plan Sénégal émergent la wax loolu nag émergence bi ci nit ñi lay tàmbale donc yéen it seen wàll bu leen toog rek ne lii joxoñ naa ko na ngeen bokk ci solution yi nettoyage ngeen wax fii ci kanam gis nañ fi décharge bu mag bu fi nekkoon gouverneur nettoyé lu na ko fan yi waxtaan nañoo moom ak maire autorité municipale yi pour solution ngeen fa wante lii ci biir yéen a ko moom yéen a koy entretenir bu fekkee ku romb jël sa mbuus sànni problème dina am mbuusa nga na le may gisee maa ngi lay ñaan yow nga wàcc for ko voilà comme ça bu tàmbalee nii ci suuf yëpp ay mbuusi plastique la fi mu ne te yéen yéenay le futur du pays ma ciy rassuré parce que le gouvernement de la République du Sénégal, votre gouvernement, sur instruction du président de la République, a travaillé dans le cadre du PSE pour un coût global de 9 milliards de francs CFA, traduit la forte ambition du chef de l'État de créer pour notre jeunesse, en particulier pour celle de Thiès, les meilleures conditions pour développer les aptitudes et compétences nécessaires pour s'insérer dans la production. Le choix de Monseigneur François Xavier Ndione, c'est le choix d'un illustre homme d'église, né en 1919 à Capion, le village qui encercle le lycée, dont il a grandement contribué à l'implantation. Éminence, Monsieur l'évêque du diocèse de Thiès, Mesdames, Messieurs, honorables invités, je disais qu'au-delà des symboles et des valeurs, la cérémonie qui nous réunit ce matin consacre également les efforts de l'État pour la prise en charge des besoins en éducation et formation des populations. En plaçant au cœur de ces préoccupations, d'une part, la jeunesse, force vive de la nation, et d'autre part, la formation professionnelle et technique, instrument primordial de valorisation du capital humain. Le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, est d'offrir une formation professionnelle de qualité, facilitant l'employabilité de tout citoyen pour l'accès au travail décent. C'est en effet par la mise en confiance et la promotion de la jeunesse à travers l'éducation et la formation que nous parviendrons à mettre à profit l'ensemble de nos atouts et potentialités susceptibles de garantir les conditions d'un meilleur avenir à nos populations. Les enjeux de cette orientation se comprennent aisément dans un contexte globalisé et de compétition qui exige des compétences avérées, un environnement économique compétitif et des acteurs économiques performants. C'est vous dire, Éminence, Mesdames et Messieurs, toute l'importance que le gouvernement du Sénégal accorde à l'implication du secteur privé dans la formation. Il nous faut en effet réussir une meilleure articulation entre nos programmes d'enseignement et les réels besoins de notre économie. Je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, du gouvernement et en mon nom propre,
renouveler aux acteurs du secteur privé national notre disponibilité à les impliquer et à les installer au cœur de notre dynamique de construction d'une citoyenneté patriotique, active et productive, en réponse à nos besoins socio-économiques d'émergence et de développement portés par le plan Sénégal émergent, le PSE. Mesdames, Messieurs les membres du corps professoral du lycée d'enseignement technique et professionnel Monseigneur François-Xavier Ndione de Thiès, Mesdames, Messieurs les parents d'élèves, chers élèves du lycée, en faisant de l'auguste prélat, feu Monseigneur Ndione, le parrain de votre bel établissement, nous nourrissons l'espoir que les qualités et les vertus de ce grand homme qui nous ont été retracées dans la présentation de sa biographie par M. Victor Ndione, son frère, seront pour vous une source d'inspiration au quotidien. C'est de cette manière que votre établissement sera et restera à l'avant-garde de la stratégie de développement des compétences techniques et professionnelles pour relever les nombreux défis auxquels vous aurez à faire face pour promouvoir le développement de votre belle région, la région de Thiès et de votre pays. Des nombreuses et hautes qualités et vertus de votre auguste parrain, je retiendrai deux qui suffisent à mon avis pour constituer un solide socle sur lequel vous devez bâtir vos actions. La première qualité de feu Monseigneur Ndione est sa foi, traduite dans sa biographie par sa propension à poser des actes caritatifs à l'endroit de son prochain. Sa souplesse sur les questions qui nécessitaient le compromis et sa fermeté sur les questions où la rigueur de la justice et de la dignité de chaque partie devait être respectée lui ont permis de tisser des relations solides avec les croyants d'autres religions, en particulier avec les chefs religieux musulmans, toutes confréries confondues, qui admiraient sa générosité, sa courtoisie, mais également sa franchise. Cultiver au sein de votre lycée cette force vous prédispose à faire de l'amélioration des conditions d'existence de vos concitoyens, sans aucune discrimination, votre raison de vivre et de travailler à côté de vos frères et de vos sœurs. La seconde qualité de feu Monseigneur Ndione est dans sa capacité d'ouverture et d'acceptation de l'autre dans sa différence. Étudier dans un lycée ou un centre de formation est une opportunité, une excellente opportunité de croiser d'autres apprenants provenant d'horizons divers, ayant des expériences et des formations diverses. C'est une occasion de vivre une aventure enrichissante grâce aux échanges et à la complémentarité que permet la diversité humaine. Je ne saurais terminer sans remercier Monseigneur André Gueye pour sa grande disponibilité, ses prières et son accompagnement discret qui témoignent d'un engagement qui nous encourage dans nos missions respectives et de promotion des jeunes garçons et filles à travers des actions efficaces de renforcement et de maintien de la dignité humaine. Je souhaite plein succès au lycée technique et professionnel Monseigneur François-Xavier Ndione de Thiès et je vous remercie de votre bienveillante